Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dirty. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment bien choisir sa première moto de cross. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur un point. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de mon accident que j'ai eu il y a maintenant un mois sur mon genou. Donc j'ai fait un IRM entre la précédente vidéo et aujourd'hui pour en savoir un peu plus de ce qu'il en était, de ce que j'avais exactement et sous combien de temps j'allais remonter sur une moto. Donc il s'avère que je me suis fait les ligaments croisés antérieurs. Et en plus de ça, je me suis fait un œdème osseux. Donc d'après les médecins, je suis pas prêt de remonter sur une moto d'ici plusieurs mois. On va occuper tout ça avec des vidéos et des sujets de vidéos intéressants, histoire de faire toutes les bonnes choses étape par étape. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Alors comme tu t'en doutes, choisir sa première moto de cross, ça peut être crucial sur l'évolution que tu vas avoir dans ce sport. Un mauvais choix de moto, un mauvais choix de cylindrée, ça peut vite amener à des blessures, ou pire. Donc le but pour moi, c'est de vous orienter vers le meilleur choix en fonction de votre âge, de votre poids et de votre taille. C'est important, ces trois points-là sont très importants à prendre en compte pour le choix de sa première moto. Dans la plus logique des choses, on va parler de la plus petite cylindrée vers la plus grosse, que ça aille de l'électrique, de la thermique, du 2 temps, du 4 temps. Il y aura vraiment tout dans cette vidéo pour que ce soit le plus clair possible. Donc dans un premier temps, ce qui est primordial à prendre en compte, c'est votre niveau en moto, si vous avez déjà de l'ancienneté ou pas, quel budget vous voulez y consacrer, et surtout, quelle pratique vous voulez en faire, que ce soit du loisir, de la compétition, juste de la balade dans les sentiers, même si c'est pas plus tellement légal en 2026, hormis certains endroits. Et bref, je m'égare, on va repartir sur la première moto conseillée pour l'apprentissage. Donc pour les premières motos d'apprentissage, évidemment on part sur les 50 cm3, c'est la plus petite cylindrée que vous pourriez avoir en commençant dès le plus jeune âge. Donc le plus jeune âge préconisé pour l'apprentissage, c'est de 4 à 7 ans environ, c'est là que vous aurez les premières cylindrées, donc en 50 cm3. Pour les 50 cm3, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous en fonction de votre taille, de votre budget et de ce que vous voulez en faire comme pratique. Donc pour l'apprentissage au moindre budget, il y a évidemment la pocket bike, ce que je recommande le moins parce que c'est ce qui va le plus vous dégoûter, que ce soit en fiabilité, en entretien et en durabilité. Donc je vous mets quelques illustrations pour vous présenter ce qu'est une pocket bike. Souvent ce qui est répandu c'est la style moto de cross et évidemment quad et type superbike. Pour les deuxièmes styles de 50 cm3 que je vous conseille pour l'apprentissage, mais qui reste orienté plutôt sur le loisir et non vers la compétition, ça va être les 54 temps, qui sont plus couramment appelés sous le nom de dirt bike, pit bike, dirt, ça dépend des appellations. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs constructeurs qui s'orientent vers ce marché-là. C'est un marché au niveau budget, c'est au milieu entre la pocket bike et la vraie moto de cross. Les marques qui existent à l'heure actuelle, sous ma connaissance en tout cas, il y a CRZ, YCF et certainement d'autres marques comme Gunshot. Enfin, j'ai pas tous les noms exactement en tête parce que c'est pas le marché sur lequel je m'intéresse le plus, honnêtement. Mais ça reste de très bonnes motos pour de l'apprentissage à moindre coût, que ce soit en achat, en entretien et en durabilité. C'est toujours mieux qu'une pocket bike. Pour la troisième catégorie de 50 cm3, il va y avoir les vraies motos de cross, d'apprentissage, avec tout ce qui va être KTM, Yamaha, Suzuki, même si les Suzuki commencent à se faire un peu vieilles. Donc sous la déclinaison de la 50 SX, 50 DR, et évidemment la Piwi 50 qui reste l'une des motos les plus répandues pour l'apprentissage dès le plus jeune âge. Pour ces trois catégories de motos, les avantages qu'elles vont toutes avoir, c'est qu'elles permettent un apprentissage sans forcément se compliquer la tâche dès le départ. Il n'y aura pas de système d'embrayage. Toutes les commandes seront simplifiées et au guidon. Ça permet de travailler l'équilibre vers les premiers points et surtout les premiers réflexes. La seconde catégorie qui va suivre à celle-là, ça va être la 65 cm3. Donc là, on commence à rentrer sur des motos de grand. Les 65 cm3 souvent s'adressent
à des jeunes de 7 à 11 ans. Toujours pareil en fonction de l'âge, du poids et de l'expérience. La puissance, elle est nettement supérieure à une 50 cm3 d'apprentissage. Mais également la technique de conduite. On commence à arriver sur des motos d'adultes avec un embrayage, une boîte de vitesse, des commandes de frein placées comme sur les motos grands, qui permettent de pousser l'apprentissage une gamme au-dessus. Dans cette catégorie-là, vous retrouverez uniquement des motos de compétition. Il n'y aura aucune moto de loisir qui sera disponible pour cette catégorie-là. Vous aurez des marques officielles comme Yamaha. Il y a Kawasaki qui en a fait pendant un moment, mais aujourd'hui c'est plus commercialisé, mais vous trouvez toujours des motos disponibles et des pièces. KTM, Husqvarna. Je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Je tiens à préciser que dans cette catégorie-là de 65, il y aura uniquement des motos en deux temps. Donc l'entretien sera un peu plus poussé que sur les 50 cm3 où il peut avoir du 4 temps avec le moins d'entretien possible. Des vidanges de boîte à faire, un entretien de moteur vu que le moteur est plus performant. Mais ça peut permettre aussi d'apprendre les premières bases en mécanique, savoir comment entretenir sa moto en plus de s'en servir. Donc on arrive dans ma catégorie de cœur, la 85, la catégorie avec laquelle moi j'ai découvert le plus pour ma part en motocross, que ce soit les premiers vrais sauts, les meilleures trajectoires à avoir et gérer mieux la puissance. Cependant, dans cette catégorie, il y a deux variétés de 85 qui n'existent pas dans les autres catégories. C'est la variation de taille pour la même cylindrée. Donc je m'explique un petit peu. Dans la même catégorie, on va appeler un 85 petite roue et grande roue. Donc la seule différence qu'il va y avoir, ça va être la taille des roues qui va pouvoir varier. Donc ça souvent c'est indiqué sur les annonces d'occasion. Les motos qui se vendent neuves sont principalement des grandes roues maintenant, ou exception. Je n'ai plus les tailles exactes en tête des dimensions proposées, mais il y a deux variétés. Je sais que le châssis ne change pas forcément. Donc à vous de bien faire attention lors de votre recherche de moto, de vous renseigner s'il s'agit d'une petite roue et d'une grande roue. Cela peut changer sur la taille de la moto. Donc à partir de maintenant, on se dirige sur les motos de taille adulte. Je vais vous faire toutes les déclinaisons en commençant évidemment par la 125 cm3. Donc la 125 de temps, c'est la première moto avec laquelle tu as les premières sensations comme les grands. Certaines 125 avec un certain pilotage peuvent rivaliser avec les plus grosses, dû à sa nervosité, sa légèreté et surtout au fait qu'elle soit très joueuse. En revanche, si vous choisissez cette cylindrée-là, c'est une moto qui s'utilise relativement haut dans les tours, ce qui en fait en premier temps une moto difficile d'apprentissage. Mais une fois que vous l'avez en main, ça reste une excellente moto, une excellente cylindrée. Donc pour ce marché-là de la 125 de temps, vous trouverez notamment des plus récentes Yamaha, KTM, Husqvarna, GazGaz. Kawasaki ont arrêté la commercialisation des 125 en 2012, il me semble. Honda, il me semble que ça s'est terminé sur la même année. Pareil pour Suzuki. Mais ça vous laisse un large choix quand même de sélection en fonction de vos préférences et de votre budget. Évidemment, le budget peut varier en fonction de l'année de sortie de la moto et de son état. Donc on enchaîne directement avec la 250 cm3. Je vais parler en premier temps des 4 temps et on enchaînera par la suite avec le 2 temps. Si aujourd'hui je devais conseiller quelqu'un de reprendre ou de commencer le motocross à un certain âge, c'est la cylindrée que je conseillerais directement. C'est des motos qui sont très progressives, très simples à prendre en main, mais qui permettent aussi une évolution énorme pour la même cylindrée. Concernant les 254 temps, ne vous faites pas avoir, il commence à se proposer maintenant des dirt sous cette cylindrée-là, en 4 temps. Faites bien la différence entre des dirt à moindre prix et des vraies motos de cross. Vraies motos de cross, j'entends Kawasaki, KTM, on a vraiment des vraies marques. Ne vous orientez pas sur des motos typées loisirs pour faire du moto de cross, sauf si le terrain autour de chez vous vous le permet avec des petits sauts, mais je vous conseille vraiment de vous orienter sur une vraie marque. Ensuite, on enchaîne avec le 250 2 temps. Donc là, on commence à arriver sur une cylindrée très exigeante. Pour la même cylindrée comparée aux 4 temps, c'est des motos nettement plus nerveuses, qui s'adressent à des pilotes plus confirmés, mais qui peuvent vous procurer davantage de sensations comparé à un 4 temps qui peut paraître plus fade. Donc évidemment, vous vous en doutez, c'est vraiment pas la cylindrée que je vous conseille pour apprendre le motocross si jamais vous débutez. Je vous conseille d'éviter les 252 temps.
On enchaîne avec une cylindrée qui est souvent oubliée, les 350 cm3 en 4 temps. C'est une catégorie qui est souvent oubliée, mais qui peut se proposer à vous en fonction des annonces. Voilà, vous trouvez une moto très intéressante en fonction de son prix, de son gabarit, de sa localisation en fonction d'où vous achetez votre moto, si c'est d'occasion ou en neuf. Cependant, très peu de marques en proposent. Il y aura uniquement les groupes autrichiens qui proposeront cette cylindrée-là. Mais ça reste de très bonnes motos. Un peu moins pour apprendre parce qu'elles ont la nervosité de la 450, mais en même temps la souplesse du 2,5, c'est assez complexe à conduire. Alors souvent les personnes qui essayent ce genre de moto là comparent ça à un mix entre un 2 temps et un 4 temps au vu du caractère. Il y a du couple du 4 temps en bas, mais la nervosité du 2 temps en haut. C'est vraiment spécifique à conduire. Et ça en reste tout autant de très bonnes motos. Et ensuite, on enchaîne avec la fameuse, la 450 cm3. On va pas se mentir, c'est celle qui fait rêver le plus grand nombre d'entre nous. Mais honnêtement, pour la majorité de ceux qui font de la moto ou qui reprennent le motocross, c'est beaucoup trop. C'est une moto qui est très puissante, très peu progressive. Donc pour l'apprentissage, ce n'est pas du tout conseillé de commencer avec ça. Même si j'ai vu voilà, plusieurs pilotes commencer avec ce genre de cylindrée, mais qui ont par la suite souvent diminué. Donc comme je dis souvent, il vaut mieux choisir une moto adaptée à sa personne plutôt que de subir une moto trop puissante. C'est un coup à rester crispé sur la moto, à vous blesser, à chuter bêtement sur des coups surpris par la puissance. Donc je vous déconseille vraiment si vous commencez ce genre de moto. Bon, suite à ça, je voulais parler d'une catégorie qui est plutôt récente. Hein. Voilà, c'est relativement récent. C'est évidemment les motos électriques. Et dans la dernière catégorie, j'aimerais évidemment parler des motos électriques, celles qui sont le plus souvent oubliées, critiquées. Voilà, ça reste une part du marché qu'on doit parler. C'est des motos qui peuvent aussi bien servir pour l'apprentissage que pour des pilotes confirmés. Je vais parler évidemment d'une marque en particulier, c'est Starkvarg. Donc Starkvarg, ils sont arrivés sur le marché il y a maintenant, je dirais 5 ans. On est en 2026, les premières sont arrivées en 2021, 2020-2021 je pense. Donc c'est l'une des rares marques en motocross qui fait vraiment office de moto de cross, qui est aboutie avec des vraies suspensions, des vraies performances de châssis et surtout des vraies performances de moteur. Donc l'avantage que vous aurez si vous débutez sur ce genre de moto là, c'est sa simplicité d'utilisation. Le plus compliqué là-dessus, ça va être de connecter son téléphone, de programmer sa puissance et d'aller rouler. C'est une moto qui se décline dans un style moto de cross avec une commande au frein au guidon et une commande au frein au pied, donc style moto de cross standard, mais elle est également disponible avec les deux commandes de frein au guidon. Et ça change énormément de choses pour l'apprentissage. On va pouvoir retrouver les notions qu'on a sur une 50 cm3 par exemple. D'un autre côté, un point que voilà, je pense qui est très important de citer, c'est que quand vous partez sur ce genre de moto là, c'est que c'est très compliqué de repartir sur des motos thermiques. De par son utilisation, son entretien, c'est faire un peu machine arrière ou se mordre les doigts parce qu'on s'habitue tout simplement à une machine qui est très simple. Et repartir sur du thermique, c'est tout simplement s'engranger des frais supplémentaires. Donc certes, le coût d'achat est très élevé, mais le coût d'entretien reste très faible. Pour l'instant, en tout cas, j'ai très peu entendu parler de retour de garantie, de soucis de batterie, en tout cas de factures onéreuses sur ce genre de moto-là. Mais donc ça vous permet de commencer avec une moto de taille adulte, avec des puissances complètement adaptables à votre besoin, à votre apprentissage. Donc c'est franchement une moto que je pense pouvoir conseiller, même si j'ai jamais eu la chance de pouvoir en essayer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé au mieux à vous orienter vers un style de moto qui vous convient le plus et qui vous est le plus adapté. Évidemment, je n'ai pas parlé d'âge à partir de la 125 parce que au-delà de 14 ans, 15 ans, il serait complètement stupide de s'orienter sur des motos inférieures à celles que j'ai citées après la 125. Gardez bien en tête sur l'achat de votre moto que consacrer un budget d'achat, c'est une chose. Ce qui est prioritaire, c'est surtout de consacrer un budget sur les équipements, comme le casque, le pare-pierre, etc. Tout ce qui accompagne la tenue. Mon dernier conseil est probablement le plus important. Ne choisissez pas une moto parce que c'est la plus récente et la plus jolie. Une moto qui a quelques années mais qui est extrêmement bien suivie sera toujours un meilleur achat par rapport à une moto très récente mais mal entretenue. Pensez bien à regarder l'historique voilà, d'entretien, les factures. N'hésitez pas à vous faire accompagner, surtout si vous y connaissez rien. Faites-vous accompagner de quelqu'un qui connaît vraiment ce domaine-là et qui saura vous mieux le conseiller.
Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis voilà, d'en apprendre un peu plus sur le choix d'une moto. Et si cette vidéo ne t'a pas été utile car tu as déjà acheté ta moto avant, j'espère pour toi que tu as fait le bon choix. Et je t'invite notamment à aider les gens en commentaire en indiquant tes caractères et puis taille, poids, etc. Et à indiquer la moto que tu as pu choisir en fonction de sa cylindrée, etc. dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on regardera ensemble comment bien analyser une moto lors d'un achat. Ça va un peu à la suite de ce genre de vidéo là, même si dans la logique des choses j'aurais peut-être dû la faire avant. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un like, évidemment ça te donne de la force. J'aimerais bien faire progresser la chaîne, voilà, histoire que ça prouve que voilà, je fais pas des vidéos pour rien. J'ai pas d'objectif forcément d'abonnés, de vues, de j'aime, etc. Je vous laisse faire. Partagez entre vous, entre pilotes, entre amateurs, et je vous laisse faire par la suite. À la prochaine.